Bonjour à tous, dans cette vidéo, on calcule ensemble la dérivée d'un produit d'un niveau, disons niveau 2, parce qu'il y a la fonction racine carrée qui apparaît et que le calcul de la dérivée est un petit peu délicat sur la fin. Pas au début il est tout à fait facile, mais à la fin il est un peu délicat. Donc accrochez-vous. Cette vidéo n'est pas à regarder en premier si vous n'avez jamais fait de calcul de dérivée d'un produit. Je mettrai en lien dans la description d'autres vidéos plus simples de calcul par lesquelles, à mon avis, il faut commencer avant de s'attaquer à ce calcul-là. Alors, ceci étant dit, donc on y va. Vous avez à calculer la dérivée de cette fonction-là, qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors ça, c'est normal, puisque la fonction racine carrée ne peut pas prendre comme argument un nombre négatif. On ne peut pas calculer racine de moins 2, par exemple. Donc le domaine de définition est clairement 0 fermé plus l'infini, puisque l'image de 0 existe. Vous savez, alors là, au moment où vous lisez la fonction, et que vous savez que vous devez calculer la dérivée, vous devez, dans votre petite tête, vous dire attention, fonction racine, c'est un danger parce que la fonction racine n'est pas dérivable en zéro. D'accord? Donc ça, c'est, voilà, il faut vraiment avoir ce réflexe, elle n'est pas dérivable en zéro. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de calculer sa dérivée pour x égale 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, la dérivée de la fonction racine, c'est 1 sur 2 racines de x. Et donc, vous voyez bien que l'image par la dérivée de la fonction racine de 0 n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de calculer le nombre dérivé de la fonction racine carrée en 0 de cette façon-là, par la formule de la dérivée. Donc ça, c'est un exercice tout à fait classique où on fait exprès de vous mettre la fonction racine pour vérifier si vous savez bien qu'elle n'est pas dérivable en 0. Donc normalement, maintenant, une fois que vous aurez fait cet exercice, je pense que vous le saurez. Alors, on y va. Avant de calculer la dérivée, on explique toujours que la fonction est dérivable et sur quel domaine. Donc il faut dire, parce que calculer une dérivée, ce n'est pas un acte anodin. On fait une manipulation sur la fonction, il faut vérifier est-ce qu'on a bien le droit de la faire ou pas. Alors ici, f est une fonction produit, u c'est la fonction racine carrée et v c'est la fonction affine 3x moins 1. La fonction affine qui est ici, qui est une fonction polynôme, elle est dérivable sur grand R, parce que toutes les fonctions polynômes le sont. En revanche, U, la fonction racine carrée, c'est bien elle la vedette là, de l'exercice, elle n'est dérivable que sur 0 ouvert plus l'infini, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas calculer la fonction dérivée de racine de x en 0. Donc là, on montre bien qu'on connaît notre cours. Ainsi, la fonction f, qui est le produit des deux, va être dérivable sur le plus petit ensemble possible commun à ces deux fonctions. Donc ici, c'est forcément l'intervalle 0 plus l'infini, parce que si on se met ailleurs, ça va bloquer avec la fonction racine. Même si 3x moins 1 est dérivable sur grand R, la racine étant dérivable que à partir de 0 ouvert, alors vous allez être bloqué si vous voulez dériver tout le monde sur grand R. Bon, donc maintenant que vous avez écrit ça, c'est vraiment indispensable de préciser que la fonction est dérivable et pourquoi et comment, etc. On se lance dans le calcul de la dérivée. Donc on réécrit que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini ouvert, donc là on dit où on est, donc on est là. La fonction u qu'on a décidé d'appeler u, c'est la première, c'est racine de x, et v c'est 3x moins 1. Juste en dessous, vous avez l'habitude, il faut calculer u', donc ça, il faut connaître sa formule pour la fonction racine, c'est ça. Et pour dériver la fonction v, la dérivée de 3x, c'est 3, moins 1 est une constante additive, donc elle disparaît dans la dérivation. Ensuite, je vais appliquer la formule de la dérivée du produit, qui est ici. Donc, pour la retenir, vous savez bien qu'une fois que vous avez présenté les choses comme ça, eh bien, il suffit de se dire que je vais faire u' fois v, donc je l'écris là. Ensuite, c'est plus, pour le produit, c'est plus. Ensuite, je dois faire plus l'autre diagonale qui est ici et qui correspond à u fois v'. Ensuite, je remplace chaque chose par sa valeur et j'obtiens ce qui est écrit juste en dessous. U' c'est ça, v c'est ça, etc. Bon, maintenant, c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que j'ai l'intention de regrouper tout ça sous la forme d'une seule fraction. Donc déjà, je commence par écrire 1 sur 2 racines de x fois 3x moins 1. Je multiplie les numérateurs entre eux, donc ça fait 3x moins 1 fois 1, donc ça fait ça, divisé par 2 racines de x, parce que ça, c'est comme s'il y avait un 1 en dessous. D'accord? Donc là, pour les multiplier entre eux, ça me donne ça. Plus 3 racines de x. Donc je mets le 3 devant la racine. Ça ne change rien, mais on a plus l'habitude de l'écrire dans ce sens-là. Maintenant, pour réduire au même dénominateur, remarquez bien que le dénominateur qui m'intéresse, c'est celui-là. Donc je vais multiplier le numérateur
et le dénominateur ici par 2 racines de x, de manière à récupérer. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je voudrais avoir quelque chose comme ça, en fait. Je voudrais avoir qu'une seule fraction. Et pour avoir une seule fraction, il faut avoir le même dénominateur ici et là pour pouvoir les ajouter et les mettre sous une seule fraction. Donc, je vais regrouper du coup tous les numérateurs entre eux. Voilà. Voilà, donc là, je les regroupe. Étape suivante, je vais réduire le numérateur. Donc, regardez ce que je fais. 3x moins 1, bon, ça reste comme ça. Bon, là, il faut juste se souvenir que quand on a à compacter un truc comme ça, il faut multiplier les nombres entre eux. 2 fois 2, donc ça fait 4. Donc ça fait 4. Et ensuite, il faut multiplier entre eux les racines, ça et ça. Or, souvenez-vous que racine de x fois racine de x, ça fait justement x. Parce que ça, c'est racine de x au carré. Et la fonction racine, quand vous la faites suivre de la fonction carré, ça fait x. Ce sont des actions qui se compensent, la racine et le carré. C'est comme si on n'avait rien fait au final. Donc c'est pour ça qu'on récupère x. Donc racine de x va se coller avec racine de x pour fabriquer x. Donc là, tout ça, ça fait 4x. C'est ça la seule difficulté dont je vous parlais depuis tout à l'heure. Donc c'est pas non plus c'est pas non plus une affaire d'état, mais il faut l'avoir vu une fois pour y penser. Ensuite, 3x, maintenant qui se ressemble s'assemble. 3x plus 4x, ça fait 7x. Moins 1, bon, moins 1 il est tout seul, sur 2 racines de x. Et là, j'ai terminé, j'ai calculé la fonction dérivée de f. Voilà, donc comme je suis contente, je l'encadre. Le correcteur, comme ça, voit bien mon résultat. Et là, on a terminé. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.